Je suis sincèrement désolée, la vidéo a coupé. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. On va reprendre là où on en était. Donc j'étais en train de dire que c'était un équilibrage vraiment parfait dans le sens où le masculin et la féminine se complétaient. Ils se complétaient vraiment dans le sens où l'un apportait à l'autre ce qu'il n'était pas. Et c'est aussi en cela que la féminine manque au masculin. D'accord. Vous recevez des signes de la vie. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé il y a très longtemps, ou pas du tout. Mais vous recevez des signes de la vie quant au fait que ce masculin envisage un retour vers vous, envoie des messages célestes à votre égard. Alors, vous avez des signes. D'accord. On me parle de nom. Peut-être que les signes notamment sont le fait de voir son prénom ou son nom vous adapter. Alors, vous recevez des signes qui peuvent vous faire penser à cette personne. Si vous êtes la féminine, si vous êtes le masculin, la féminine reçoit potentiellement des signes qui lui font penser à vous. Vous adaptez à votre situation. On va prendre le langage amoureux. J'ai pas de cartes qui me permettent d'affirmer que je suis sur une relation amoureuse. Mais clairement ici, là, je le sens comme ça. Donc, je pars sur ce terrain du coup. C'est pour ça que je prends le langage amoureux. Et mes deux dernières cartes qui étaient bloquées dans la boîte, je les ai pas mis dans le bon sens. Hop, j'ai enlevé mon paquet, sinon je vais vite me trouver avec plus de place sur le bureau. Ce sera embêtant. Je m'étale. Mes chers guides, qu'avons-nous comme message pour ce masculin et cette féminine, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on aura des paquets. A priori, ça veut... Bon, après, il y a longtemps que je n'ai rien partagé, donc il y a des messages nécessairement qui doivent être passés. Et ça explique que ça vole en escadron, qu'il y en a beaucoup. J'essaierai de refaire une autre vidéo rapidement. Je sais qu'il y a plein de messages à faire passer sur plein de sujets. J'ai eu des canalisations, j'ai eu des messages nocturnes. Je sais qu'il y a plein de messages à faire passer. Il faut juste que j'arrive à trouver le moment pour caler tout ça. Et je dois aussi vous faire une vidéo sur les enfants de lumière et adultes de lumière. J'y pense, j'oublie pas, ne vous inquiétez pas. Les doutes, hésitations, incertitudes, peur. Alors, ce masculin est actuellement enclin au doute. Il a peur de votre réaction. Il n'est même pas certain que vous pensiez encore à lui. Et du coup, il a peur de l'échec, du rejet. Il y a eu une rupture qui a pu se faire, pour certains, vraiment dans le silence. Vraiment une rupture sans cri, fluide, vraiment dans le silence. Donc c'est ce que je dis, c'est vraiment ce que j'avais comme sentiment tout à l'heure, et on nous le confirme ici. Alors ici, belle pensée, rêve, pensez à quelqu'un, rêvasser. Je pense, comme les messages astro ont été passés par le masculin, que tant la féminine peut avoir des rêves avec ce masculin, et on a le masculin qui rêve et éveillé, pense à la féminine et rêve également de la féminine. Et tout ça va aboutir à une invitation amoureuse. Sortie, fête, amusement.
C'est vraiment cette féminité, hein, ce côté yin, cette vraie femme, vraiment dans la féminité, vraiment dans l'énergie maternelle, qui manque au masculin. Ici, on me dit que c'est fort probablement la consultante. Peut-être pas pour tout le monde. Vous adaptez à votre situation, à votre énergie. Je pense que je m'adresse ici à la féminine. Si vous êtes un masculin, vous adaptez, vous inversez. Mais ici, j'ai un masculin qui pense à une féminine. C'est vraiment dans ce sens. Mais les deux peuvent rêver l'un de l'autre. Avons-nous une autre carte, mes chers amis? On me rappelle ici hein, que vous étiez vraiment un couple sur la même longueur d'onde. C'était équilibré, c'était fluide et vous étiez réellement en accord. Alors on me dit ici, vous étiez heureux ensemble. La séparation est presque incompréhensible. C'est un concours de circonstances qui ont fait que d'un côté et de l'autre, au final, il y a eu cette séparation. Peut-être qu'au final, si vous étiez restés ensemble à ce moment-là, vous ne vous seriez pas retrouvés. Peut-être que vous vous seriez séparés dans des crises alors que là, la rupture a été faite. Voilà, dans le silence, d'une manière plus ou moins paisible, sans forcément qu'il y ait de rancœur. Et là, ici, on vous dit que c'est cette relation, justement, en accord, fluide, équilibrée, qui vous manque à l'un et à l'autre. Et en fait, on a ce côté, à l'issue des rêves que vous faites l'un de l'autre, vous repensez l'un comme l'autre à cette histoire, à votre relation, et vous vous rappelez que c'était équilibré, que vous étiez en accord et que c'était fluide entre vous. Excusez-moi. Ça a été une belle rencontre hein, entre vous. Ça a été un coup de foudre. Vous êtes reconnus. Il y a quelque chose, on me dit ici, dans le regard et la bouche. On parle d'apprivoisement, de connexion. Peut-être que l'un a dû apprivoiser l'autre. Mais vous avez tous deux ressenti rapidement une très forte connexion entre vous. Ça vole, mais ça tombe pas. Et là, ça vient pas contre. Quand je baille, j'en remets, ils me font comprendre que non. On a une féminine ici qui risque de devoir faire un choix, un dilemme, choisir, prendre une décision amoureuse entre deux. Alors peut-être que... Alors j'ai pas de... pour l'instant d'autres hommes dans le tirage. Mais en tous les cas, ici on nous dit que cette féminine va devoir faire un choix amoureux. Projet d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Alors, hop, je vais m'arrêter avec ce jeu. Et je vais prendre la féminité sacrée. Alors, hop. On nous parle ici au final de cette féminité fascinante, de cette vraie femme. Donc j'ai envie d'avoir quelques messages par rapport à ça. Pas nécessairement prendre beaucoup de cartes. Hein.
On va voir ce qu'il en découle. L'amour inconditionnel. Elle est très jolie cette carte en plus. J'aime beaucoup. C'est un coquillage dans les tons roses et bleus. Je vous lis le message et je vous montre la carte. Lorsque vous trouvez l'amour en toutes choses, vous touchez l'amour éternel. On vous demande ici de percevoir l'amour en toutes choses. Peut-être n'avez-vous pas à cette époque suffisamment perçu l'amour que ce masculin vous portez si vous êtes la féminine ou si vous êtes le masculin. Peut-être que cette féminine à cette époque n'avait pas perçu l'amour que vous lui portiez. Et c'est en cela qu'elle s'est sentie abandonnée, perdue, ce qui a conduit à la rupture. Et c'est en cela que ce masculin culpabilise parce qu'il se dit qu'il n'a peut-être pas suffisamment montré son amour à la féminine. On pourrait presque avoir le ressentiment ici que cette rupture s'est faite sur un malentendu d'une manière silencieuse et qu'elle n'avait presque pas lieu d'être en fait. Mais rien n'arrive par hasard. Donc, vous avez évolué chacun de votre côté. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Et peut-être que vous serez encore plus équilibré, encore plus en phase que vous ne l'étiez. Et tout ce qui tombe arrive. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ben, c'est clairement ce que je suis en train de vous dire. Tout a une raison d'être. Alors oui, effectivement, on peut avoir l'impression que cette rupture n'avait pas lieu d'être, mais au final, on vous dit que tout a une raison d'être. Peut-être que vous deviez encore grandir chacun de votre côté, encore évoluer chacun de votre côté, pour mieux pouvoir vous retrouver. Il faut accepter ce qui est et accueillir ce qui est à devenir. J'ai ici une féminine, on me dit qu'il avait besoin de liberté pour se rendre compte. D'accord. Alors, besoin de liberté, de voler de ses propres ailes. On a peut-être affaire à un masculin qui est protégé, mais vraiment dans le sens protecteur de la polarité yang masculine, qui protégeait beaucoup sa féminine, sans l'étouffer, hein, mais vraiment protecteur. Et on nous dit ici que la féminine avait besoin de voler de ses propres ailes. Ouais. Et de se rendre compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. On a un petit peu en quelque sorte... Voilà. On a un petit peu en quelque sorte laissé la féminine se rendre compte que cet équilibre qu'elle avait avec ce masculin, cet amour, c'était quelque chose de rare, de précieux. Et on lui a montré qu'ailleurs, éventuellement avec quelqu'un d'autre, hein, vous adaptez à votre situation, que c'était pas aussi pur. C'était pas aussi équilibré. Et elle avait besoin de se rendre compte de ça aussi, en fait, cette féminine. Oui, il y avait clairement un besoin de grandir, hein, ici, de s'élever, de comprendre des choses. Donc je pense que la rupture a été faite de ce sens, de cette façon, d'une manière silencieuse, sans encombre, sans tracas, sans cri et sans déchirement. Justement pour vous permettre de pouvoir mieux vous retrouver une fois que vous aurez grandi l'un et l'autre. Il y avait des choses à comprendre des deux côtés. Alors peut-être plus ici, hein, du côté de la féminine qui avait besoin de se rendre compte, mais aussi du côté du masculin qui avait besoin de se rendre compte que le professionnel, le succès ne faisait pas tout. Avons-nous une autre carte, s'il vous plaît? Non, ça va être
je cherche. Alors, on va prendre les divinations chamaniques. Je vais pas prendre beaucoup de cartes. C'est très complet, très spirituel. Et du coup, il ne va pas y avoir une nécessité ici d'aller chercher beaucoup de cartes. Mais ça va nous apporter quelques précisions. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous d'autres informations pour les belles âmes qui nous regardent, pour les petits loups de la meute? Pouvoir personnel, ici il fallait aussi que les deux, le masculin et la féminine, prennent conscience de leur pouvoir personnel. J'ai un peu le sentiment quand même que ce sont deux personnes qui séparément se sont un petit peu senties perdues quand même sur l'après-coup. Et un peu perdues pour vivre l'un sans l'autre. C'est pas une rupture qui date d'hier. Hein. Je n'ai vraiment pas cette... on avait réellement besoin de grandir de chaque côté. De se découvrir aussi dans la solitude de chaque côté. Et aussi de découvrir éventuellement d'autres couples, d'autres relations. Et donc du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est une rupture. Et depuis, il y a eu d'autres relations pour les deux personnes. C'est ce qu'il fallait dans le cheminement. Pour leur apporter leur compréhension. Et qu'ils prennent chacun de leur côté conscience de leur pouvoir personnel. Et là j'en ai deux. Grand-mère, tertre sacré. On a une énergie, une grand-mère peut-être. Une énergie féminine toujours. Lunaire. On a la lune. Hein. Possiblement une grand-mère, une énergie féminine. Passer de l'autre côté. On a vraiment cette notion d'énergie sage. Passer de l'autre côté. Qui veille au grain ici pour que cette réunion se fasse. Pour que cet amour se retrouve. Pour que ces deux êtres se retrouvent. Je ne sais pas si c'est une personne du côté du masculin ou de la féminine. Ici, j'ai pas l'information là-dessus. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui émet les signes, hein, qui vous aide à aller sur... qui vous aide à penser à cette personne. Qui aide votre hôte à penser à vous. On a cette énergie, hein, c'est plutôt beau. Et ici, on a la quête de la vision. On a ici quelqu'un qui cherche à savoir ce que fait l'autre, à voir ce que fait l'autre. Alors on ne parle pas ici de choses malsaines, hein, mais un peu dans le sens où il ou elle en est dans sa vie. On a la notion, vous savez, de vision des sages pour les Amérindiens. On peut avoir ici affaire à deux personnes très connectées avec les énergies de l'au-delà, avec les énergies de la Terre, les énergies célestes, solaires, lunaires. On peut avoir ici affaire à un masculin et une féminine, tous deux très connectés, très ouverts. Et on a ici affaire alors à des personnes qui cherchent à savoir ce que fait l'un ou l'autre, mais on a aussi affaire à des personnes qui émettent des messages célestes. On avait cette notion tout à l'heure, mais là c'est clairement ça, on nous le confirme. On a aussi cette notion de votre lien qui est protégé par les sages, par vos ancêtres respectuels. Avons-nous d'autres cartes, s'il vous plaît, mes chers guides?
On a le grand mystère. J'ai ici, alors malgré les tentatives hein, pour en savoir plus sur l'un ou sur l'autre, au final ça reste un mystère. Et il va y avoir nécessité de recontact dans le réel. Parce que les messages célestes ne suffisent pas. Alors ça va aider en mettant chaque personne dans la mémoire de l'autre, en éveillant les souvenirs. Mais dans la mesure où ça reste un grand mystère de ce que fait l'autre, où en est l'autre dans sa vie, ouais, je pense qu'il va y avoir entrée en matière, en réel, quoi. L'essence des choses. Ici, on a encore cette notion d'équilibre, soleil et lune. Et c'est l'essence même, en fait, de la vie, des choses, cet équilibre. Et vous étiez parfaitement dans l'équilibre. On me dit que vous serez encore plus ancré dans cet équilibre. Il vous manquait encore des petites choses de chaque côté pour être parfaitement équilibré. Et là, dans ce renouveau, vous le serez. Voilà. On va prendre un petit message des gens et on va finir là. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête envers toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors ici, j'ai une des deux personnes, peut-être les deux. Le message peut s'adresser aux deux, ou à l'une ou l'autre, il faut s'adapter, qui a du mal à en croire en lui, en elle. On lui demande de faire preuve d'intégrité et de croire en ce qu'il croit, et les autres croient en lui, en elle. Voilà. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée, mes petits loups. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour faire partie de ma meute. Comme ça, vous recevez la notification dès que je publie quelque chose. En vous abonnant et en intégrant la meute, je me connecte aussi du coup plus facilement à vos énergies et je suis du coup amenée à vous amener des messages plus pertinents vous concernant. Je vous rappelle que ce sont toujours des guidances générales. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.